Imagine un petit garçon de 9 ans qui pour la première fois regarde Robocop de Paul Verhoeven. Il adore, il surkiffe, il va le recommander à tout le monde, ses amis, sa famille, ses proches pendant toute sa vie. En 2023, 30 ans plus tard, ce petit garçon devenu un homme a l'occasion de jouer à un jeu vidéo basé sur cette licence. Tu l'as deviné, je suis ce petit garçon qui, il y a 30 ans de cela, est tombé ultra amoureux de Robocop, cette licence de ouf. Et aujourd'hui, je te donne mes premières impressions, manette en main, sur ce jeu Robocop Rogue City. About a year ago, we gave this city Robocop. Ready for duty, partner? Nothing I'd rather do. Dans le premier film, il y a une scène dans une usine où Robocop défonce une méga porte et il a en face de lui des méchants. Et ils veulent le buter, évidemment. Mais Robocop, c'est Robocop. Il a son fusil avec lui, son Auto 9, et là, badaboum baboum, il éclate tout le monde. Le gameplay de Rogue City, c'est un peu ça. Et je kiffe total. Jouer Robocop, c'est comme jouer Batman ou Spider-Man. Il faut ressentir les mêmes forces et faiblesses que lui. Robocop, c'est quasiment un tank qui peut prendre des balles à tout va et donner des coups de poing à casser des murs. Rogue City n'est pas du tout timide à ce niveau. C'est bourrin à souhait, exactement ce qu'il faut pour ce jeu. Tu te sens vraiment dans la peau de Robocop lors des combats et face à des hordes de criminels. Non mais je te jure, quand j'étais face aux criminels dans le jeu, je me sentais vraiment comme Robocop. Et pour moi, un jeu qui veut te mettre dans la peau d'un héros comme ça, d'un personnage iconique comme ça, qui est connu pour être badass, qui est connu pour être vraiment une force incroyable, c'est normal de ressentir ça. Maintenant, il y a le côté, c'est un jeu vidéo, qui dit jeu vidéo, il faut quand même du challenge. Et c'est une critique qu'on fait souvent à des jeux de super-héros, c'est quoi le challenge? Évidemment, pour Spider-Man, par exemple, le challenge, c'est en fait qu'il peut pas trop bien se battre quand il est juste à terre. Tu es obligé d'être dans les airs et c'est là qu'il est le plus fort. Pour Batman, c'est faire des combos et tout ça, utiliser des gadgets. Il y a des forces et des faiblesses. Dans Robocop, dans ce que j'ai vu, déjà les combats au gunfight, du moins dans les niveaux que j'ai vus, ça se passe super bien. Pour toi, t'as pas trop à t'inquiéter pour ta barre de vie, t'as pas trop à t'inquiéter du challenge en tout cas. Donc, si tu veux, c'est très accessible en niveau de difficulté à laquelle j'ai joué. Mais il faut savoir évidemment que dans cette preview, on n'a qu'un aperçu du jeu. Donc, plus tard, on aura sûrement des ennemis beaucoup plus coriaces. Peut-être même ED-209, qui est le boss du premier film. Ou peut-être un ennemi digne de Kane du second film. Donc, il y a des chances qu'il y aura du gros challenge. Il y a aussi d'autres criminels qui peuvent attaquer Robocop sur plusieurs d'autres façons, comme des décharges d'électricité, etc. On a vu ça dans la série, on a vu ça aussi dans les comics. Et dans le dessin animé, il y avait plein d'autres façons d'attaquer Robocop. Alors du coup, je ne me fais pas de soucis au niveau du challenge contre combat. Je pense que là, avec cette première impression, ça réussit dans le côté que moi je voulais. C'est-à-dire que je veux jouer à un jeu vidéo sur un héros comme ça, comme Robocop, comme Batman ou Spider-Man, et me sentir comme vraiment différent d'un PNJ ou d'un personnage lambda, c'est-à-dire un personnage ordinaire. Il faut se sentir puissant quand même dans le jeu, et sur ce côté-là, du moins à ce que j'ai joué, je ressens cette puissance. Après, d'après ce qu'on m'a dit, l'IA, les ennemis, tout ça sont des choses sur lesquelles ils vont bosser pour la sortie finale du jeu. Donc c'est encore du work in progress, comme on dit. Tu sais ce qui est très très important dans un jeu Robocop où tu as Robocop dans le personnage principal? Je te dis un truc, c'est une des choses importantes. C'est d'avoir le son de ses pas quand il marche. Pour moi, c'est ultra important. Oui, je sais, je suis fan, que veux-tu? Et je te rassure, dans Robocop Rogue City, il y a ce son. Ce son de pas qu'on reconnaît mais à des kilomètres, ce son de Robocop, il est inclus. Et pour moi, ça ajoute à l'immersion, en fait, de toi en tant que joueur dans la peau d'Alex Murphy, dans la peau de Robocop. Tu te sens comme si tu es dans l'armure, tu as l'impression d'être un tank en train de marcher dans Détroit.
Et oh mon dieu, Détroit, mais c'est retranscrit, enfin la version de Détroit de Robocop est retranscrit mais à la perfection dans ce jeu. Alors c'est une chose à laquelle je tenais beaucoup parce que une des forces justement de Robocop, la licence, un peu comme pour Batman, Gotham City est très important pour Batman, Détroit est très important pour Robocop. C'est un peu la même chose, Détroit est quasiment un personnage à lui-même, enfin elle-même, c'est une ville. Et donc pour moi, ils ont pu retranscrire cette vibe, cette atmosphère qui est aussi essentielle à Robocop. All Detroit has a cancer. Cancer is crime. Mais il n'y a pas que les combats dans Rogue City, il y a des éléments RPG. Tu mènes des enquêtes et tu peux même résoudre des conflits sans pour autant buter tout le monde. Il y a aussi une réputation à tenir si tu veux l'appui des citoyens. Je trouve que ça colle bien à Robocop car c'est un problème auquel il fait face souvent. Avoir la confiance de la population, c'est important. Alors j'adore ce côté un peu roleplay que tu as dans le jeu, c'est pas juste un jeu bourrin comme j'ai dit, le gameplay gunfight peut être bourrin, mais le jeu globalement n'est pas que bourrin. Parce que là vraiment tu endosses le rôle d'un policier. Parce que oui, Alex Murphy c'est un policier, Robocop c'est un policier, il fait partie de la force de l'ordre, des forces de l'ordre pardon, et donc du coup tu dois te tenir à certaines règles et aux lois. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire, par exemple tu ne peux pas entrer dans un endroit sans mandat d'arrêt, ce genre de choses, tu ne peux pas, sans avoir un mandat je veux dire, tu ne peux pas faire certaines choses que par exemple des criminels peuvent faire. Donc il y a ce côté roleplay avec Robocop. Et pour moi, ça aide justement, comme les effets spéciaux, comme les effets de son, comme la musique, comme l'ambiance. En fait, ça aide à l'immersion dans l'univers de ce personnage qui, encore une fois, je le rappelle, fait partie des forces de l'ordre. Donc, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que Robocop ne peut pas trouver une petite parade dans ses directives pour pouvoir arriver à ses fins. C'est ça aussi le côté roleplay de Rogue City. Anything you say may be used against you. Il y a beaucoup de positifs dans ce Rogue City. L'immersion, le respect de la licence, l'environnement, le gameplay bourrin comme on l'aime. C'est très 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 fun, j'adore, je kiffe. Mais est-ce qu'il y a des choses qui m'inquiètent dans ce Rogue City? Franchement, pas des masses, vraiment pas beaucoup. Je dirais que le jeu, graphiquement, c'est joli, c'est du Unreal Engine 5. Ça on voit assez pas mal. Mais voilà, ça reste quand même un peu, comment dire, c'est quoi le mot? Rough, je dirais. Rough, ça veut dire quoi? C'est genre un peu cru, que peut-être ça devrait avoir un peu plus de polish. Voilà, je dirais que c'est un peu ça. Je dirais que c'est une des choses qui pourrait être travaillée sur le jeu. Et puis il y a aussi le côté, peut-être au niveau des visages, il y en a qui sont super bien faits, il y en a qui peut-être mériteraient un peu plus de temps dessus, ce genre de choses. Et ensuite, comme je crois que je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a peut-être le côté gameplay, que s'il y a des gens qui veulent vraiment genre des combats vénères, très difficiles, très challenging, il y a peut-être des chances qu'ils vont pas trouver ça dans Rogue City, vu que au niveau de difficulté à laquelle j'ai joué, c'était très accessible. J'ai kiffé, comme j'ai dit, j'ai kiffé ma race. Moi, j'ai adoré, je me sentais comme Robocop. Après, je peux comprendre s'il y en a qui voudraient quand même que dans chaque combat, il y a un gros challenge. Alors là, peut-être que ça peut devenir une inquiétude, je ne sais pas. Mais c'est encore très tôt, vraiment c'est encore très tôt dans le jeu. Donc peut-être plus tard, on aura des ennemis qui vont poser des gros challenges à Robocop. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des boss, il peut y avoir des ennemis qui vont trouver des parades face à l'armure de Robocop, vont trouver une façon de l'attaquer, comme je l'ai dit. Donc ça peut toujours venir. Mais là au point où j'en suis, c'est vrai que le jeu est très accessible, ce qui est très bien. Mais si tu cherches du challenge, là, dans ce que j'ai joué, il n'y avait pas vraiment le genre de challenge que certains joueurs aiment trouver. Dans d'autres jeux, quand c'est très vénère, très difficile, très genre « Oh, est-ce que tu vas survivre cette altercation ?» Ce genre de choses. Mais à part ça, franchement, pour moi, c'est vraiment du positif, ce Rogue City. Alors, je vais te dire un truc. Quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce Robocop Rogue City, c'est le fait qu'on retrouve Peter Weller dans le rôle de Robocop. Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Je suis tellement heureux de le retrouver, d'entendre sa voix, de le voir de nouveau dans ce rôle incroyable et iconique.
Franchement, il a fait un job extraordinaire dans les films. Je te conseille encore une fois de voir le film si tu l'as pas encore vu. C'est vraiment un masterpiece, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, de le voir dans Rogue City, pour moi, c'est la classe internationale. Ça aide encore une fois à l'immersion. Pour moi, sur Rogue City, si je pouvais te dire, dans ce que moi j'ai joué, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai vécu, dans ces petites expériences de gameplay manette en main, c'est une immersion totale dans un univers dont je suis ultra fan. Et je te dis direct, si moi qui suis ultra fan, j'avais pas du tout kiffé cette adaptation, si j'avais pas du tout kiffé la retranscription de Détroit, du personnage, des personnages, tu retrouves quelques personnages de la licence dans ce jeu, je te l'aurais dit parce qu'en vrai, c'est très dur en général quand c'est quelque chose dont tu es ultra fan. C'est comme si je regardais un jeu de Superman ou Batman, je suis très très critique parce que voilà, quand tu es fan, tu vois des choses, tu ressens des choses que peut-être un joueur ordinaire qui n'a pas connu la licence, qui connaît pas la licence, qui connaît que ce qu'il voit à l'écran, il va peut-être plus kiffer que toi, etc. Mais là, et là je dis vraiment, et je mets mon côté fan sur la table, je te le dis, ce jeu me plaît énormément, ma hypomètre est encore plus élevée qu'avant. Quand j'ai vu le premier trailer, quand j'avais vu les premières images, j'étais excité parce que c'était Robocop, mais en même temps j'avais des appréhensions parce que je ne savais pas ce que ça allait donner, c'était encore inconnu. Mais là, après avoir joué moi-même à ce jeu, mes premières impressions sont ultra positives. Pour moi, cette année 2023 est déjà extraordinaire. Et là, si le jeu, en tout cas le but, c'est de sortir en septembre 2023. Il sortira sur PS5, Xbox Series, PC. Bref, c'est un jeu next-gen. Il tourne sur Unreal Engine 5. Je kiffe le fait qu'il y a action et conséquences dans ce jeu, qui veut dire que les décisions qu'on prendra auront un impact sur le jeu, sur la fin du jeu, tout ça. Et ça, je kiffe à mort. Et même si visuellement, graphiquement, c'est pas la claque du siècle, il y a quand même pas mal de bonnes choses et visuellement, ça fait le job. Et certaines modélisations sont vraiment kiffantes. L'armure de Robocop, non mais moi, sérieux, c'est un truc que j'avais détesté dans le nouveau film remake qu'ils avaient sorti, avec l'armure noire là, que j'ai détesté, mais vraiment. Là, c'est la vraie armure de Robocop, issue des premiers films. C'est vraiment ce côté gris, ce côté, il y a des reflets de lumière et tout. C'est ultra bien fait, le modèle du visage est hyper travaillé. Pour moi, je retrouve vraiment le personnage dont je suis ultra fan. Et ça, pour moi, c'est déjà une grosse victoire pour ce Rogue City. Je suis, comme tu le dois sans doute le remarquer, tu dois le voir dans ma façon de m'exprimer là. Ce jeu me plaît énormément. J'ai hâte de jouer à la version complète. C'est un jeu que j'attends comme ouf. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu. Et le fait que Rogue City se situe à peu près entre le deuxième et le troisième film, avec un nouvel ennemi, avec une enquête à mener, un mystère et tout ça, et le retour de personnages iconiques, pour moi, ça donne un côté très crédible à ce projet qui me rassure et qui me donne espoir. Oui, c'est pas un projet avec un budget de blockbuster, mais en tout cas, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai vu en jouant manette en main à ce Rogue City, il y a quand même du cœur et de l'âme dans ce qu'ils essaient de proposer. Et ça, je kiffe et le fan que je suis est rassuré. Ces premiers pas dans Rogue City, franchement, me donnent tellement d'espoir que je pense que ça va être un jeu qui va être bombesque à souhait. J'adore. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais je m'en balèque. Alors, je ne sais pas si tu réalises, mais on a un jeu Robocop qui arrive là en 2023 et si tout se passe bien, si le reste du jeu est au même niveau de ce que j'ai vu, ça va être un jeu de qualité. Thank you for your cooperation. Good night.